Ma femme m'a envoyé un texto à 23 heures, ne rentre pas à la maison ce soir, j'ai besoin d'espace. J'ai répondu par un seul mot, d'accord. Le lendemain matin, elle s'est réveillée et a découvert la maison mise en vente sur Zillow avec des photos professionnelles. Elle a appelé 47 fois. J'ai répondu à la 48e. Ma femme m'a envoyé un texto à 23 heures un mardi soir. Ne rentre pas à la maison ce soir. J'ai besoin d'espace. J'étais assis dans le garage d'un Marriott sur South Tryon Street à Charlotte, toujours en costume, tenant toujours le plat thaïlandais à emporter que j'avais pris parce que je pensais qu'elle pourrait avoir faim. La nourriture refroidissait. J'ai lu le message 3 fois. Puis j'ai tapé un seul mot en retour. D'accord. Et je suis allé à l'hôtel en voiture, je me suis enregistré, j'ai mis une alarme pour 5h30, et je me suis allongé sur les couvertures en fixant le plafond parce que je savais déjà quelque chose qu'elle ne savait pas. Quelque chose que je savais depuis exactement 11 jours. Le lendemain matin, pendant que Ranata dormait encore dans la maison que nous avions construite ensemble dans le quartier de Dilworth à Charlotte, une annonce a été publiée sur Zillow. Photo professionnelle, 6 chiffres au-dessus du prix demandé, description complète. 3 chambres, 2 salles de bain et demi, plancher de bois franc d'origine, la pergola que j'avais construite de mes propres mains l'été où nous avions emménagé. Elle m'a appelé 47 fois avant 9 heures du matin. J'ai répondu à la 48e. Avant d'aller plus loin, si ce genre d'histoire vous parle de quelque chose que vous avez vécu ou que quelqu'un que vous connaissez a vécu, abonnez-vous tout de suite. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi quel est le moment où vous avez su que tout allait changer. Je les lis tous un par un. Et cliquez sur le bouton j'aime. Cela aide plus de gens à trouver ces histoires. Je m'appelle Holden Crest. J'ai 44 ans. Je suis avocat en droit immobilier à Charlotte, en Caroline du Nord, ce qui signifie que j'en sais plus sur le droit de la propriété, les transferts de titres et les contrats d'inscription que la plupart des gens ne voudront jamais en savoir. J'ai passé 17 ans à examiner des contrats, à conclure des transactions et à conseiller des clients sur ce qu'ils possèdent, ce qu'ils doivent et ce à quoi ils ont droit lorsqu'un mariage s'effondre. Je n'ai jamais pensé que j'aurais besoin de ces connaissances pour moi-même. Pendant 12 ans, j'ai été le genre de mari qui pensait que l'effort suffisait. Je travaillais dur. Je rentrais à la maison. Je me présentais aux événements. Nous sommes partis en vacances à Asheville et une fois au Portugal pour notre 10e anniversaire. Et je pensais que c'était à cela que ressemblait l'amour sur le long terme. Présence, constance, un homme qui ne disparaissait pas. Ranata dirigeait sa propre entreprise de design d'intérieur depuis un studio près de Southend. Et elle était douée pour ça, vraiment talentueuse, le genre de personne qui pouvait entrer dans une pièce et voir immédiatement ce qu'elle était censée devenir. Elle avait des opinions sur tout. Les couleurs de peinture, les luminaires, l'angle exact d'un canapé contre une fenêtre. Et j'ai trouvé cela charmant pendant 9 de nos 12 années ensemble. La maison de Dilworth était la sienne en esprit, même si nos deux noms figuraient sur l'acte de propriété. Elle en avait conçu chaque centimètre. Les étagères encastrées dans le bureau, l'îlot de cuisine qu'elle avait fait faire sur mesure à partir d'une plaque de quartzite brésilien. La salle de bain principale avec la baignoire autoportante qui coûtait plus cher que ma première voiture. J'avais signé les chèques et posé presque aucune question parce que l'avoir donné vie à cette maison la rendait heureuse d'une manière que je ne comprenais pas entièrement, mais que j'étais reconnaissant de voir. Nous n'avions pas d'enfants. C'était un choix que nous avions fait ensemble au début de la trentaine, ou du moins je pensais que nous l'avions fait ensemble. Ranata avait été ferme à ce sujet. Elle disait que son travail était sa vocation, qu'elle ne pouvait pas donner à la fois à un enfant et à ses clients ce qu'ils méritaient. J'avais accepté cela. Je me suis dit que je l'acceptais. En y repensant, je me demande combien de choses j'avais acceptées que je n'avais pas vraiment examinées. La première fois que quelque chose m'a semblé anormal, je l'ai mis sur le compte du stress. C'était en septembre, environ 14 mois avant la nuit du texto. Ranata avait décroché un contrat majeur, la rénovation d'un hôtel-boutique à Noda, le quartier des Arts au nord d'Uptown Charlotte. C'était le plus grand projet de sa carrière. Elle était excitée d'une manière que je n'avais pas vue depuis des années, presque électrique, travaillant tard, prenant des appels à des heures indues, envoyant des textos constamment. Je me suis dit que c'était à cela que ressemblait le succès pour elle. Je me suis dit que j'étais fier d'elle. Elle a commencé à aller au bureau le samedi, puis le dimanche.
Elle a cessé de me poser des questions sur mes affaires, ce qui avait toujours été notre rituel à table. Moi expliquant un coin obscur du droit de la propriété, elle écoutant avec une curiosité sincère, posant des questions qui me surprenaient par leur acuité. Cela s'est arrêté. Je me suis dit que nous étions tous les deux occupés. Je me suis dit que c'était temporaire. Puis en novembre, j'ai remarqué qu'elle avait changé le code d'accès de son téléphone. Elle avait les mêmes 4 chiffres depuis l'année de notre mariage. J'ai remarqué le changement parce que j'avais pris son téléphone pour regarder une photo qu'elle avait prise chez un client et ma mémoire musculaire est allée taper l'ancien code et cela n'a pas fonctionné. Elle était dans la cuisine. J'ai posé le téléphone et je n'ai rien dit. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire attention. Je ne suis pas une personne dramatique. Je n'ai pas engagé de détective privé. Je n'ai pas fouillé son sac à main ni suivi sa voiture. Je suis avocat. Je pense en termes de preuves, et j'en savais assez pour savoir que la suspicion émotionnelle n'est pas une preuve. Ce que j'ai fait était plus discret que cela. J'ai commencé à observer avec le même détachement que j'appliquais aux affaires. J'ai observé les schémas. J'ai noté les divergences. Et j'ai laissé le temps faire ce que le temps fait toujours, révéler. Le projet de rénovation de l'hôtel a fait entrer un homme nommé Sullivan Price dans notre orbite. Il était l'architecte principal du projet Noda, un homme de 40 ans originaire de Denver qui s'était installé à Charlotte 2 ans plus tôt. Je l'ai rencontré une seule fois lors d'un dîner de lancement de projet dans un restaurant de North Davison Street en décembre. Il était grand, parlait doucement, avec le genre de confiance facile qui vient de ne jamais s'être vu fermer une porte au nez. Il appelait Ranata par un surnom que je ne l'avais jamais entendu utiliser. Elle riait de ce qu'il disait avant même qu'il ait fini de le dire. Je lui ai serré la main, nous sommes rentrés à la maison et je n'ai rien dit. En janvier, j'ai trouvé un reçu dans la poche du manteau de Ranata alors que j'apportais sa veste au pressing. Un restaurant sur Park Road, un samedi après-midi. 2 plats, une bouteille de vin. Ranata m'avait dit ce samedi laquelle était à une consultation de design à Ballantine. Je suis resté dans notre cuisine à tenir ce reçu pendant un long moment, puis j'ai fait ce que toute personne raisonnable et méthodique fait lorsqu'elle croit que les fondations de sa vie peuvent être en train de se fissurer. J'ai commencé à faire des préparatifs, non par colère, non par vengeance, mais par quelque chose de beaucoup plus froid, l'instinct calme et exercé d'un homme qui a passé toute sa carrière à protéger les gens de ce qui se passe lorsque les accords volent en éclats. Voici quelque chose que la plupart des gens ne savent pas sur le droit immobilier en Caroline du Nord. Les biens matrimoniaux sont une distribution équitable, pas une distribution égale. Ce n'est pas une technicité. C'est tout. Cela signifie qu'un tribunal ne divise pas automatiquement les actifs en deux. Il pèse les contributions, les circonstances, la faute économique. Cela signifie qu'un conjoint qui a financé une maison, entretenu une maison et détenu la principale équité professionnelle dans un ménage ne va pas automatiquement perdre la moitié de tout. Je savais tout cela. J'avais conseillé des clients sur exactement ces dynamiques des dizaines de fois. Je savais ce qui devait se passer avant le début de toute procédure formelle. Je savais quelles conversations avoir et quand les avoir, et surtout, lesquelles ne pas avoir encore. Je n'ai rien dit à Ranata. J'ai appelé ma collègue Petra Nakamura à son cabinet sur East Trade Street. Petra s'occupe des litiges familiaux, en particulier des divorces de personnes à patrimoine élevé. Je lui avais référé des clients pendant une décennie. J'ai expliqué la situation du même ton plat et organisé que j'utilise pour chaque appel professionnel. Elle m'a posé 3 questions. J'y ai répondu. Elle a dit, venez me voir jeudi. C'est ce que j'ai fait. La réunion avec Petra a duré 2 heures. Elle a expliqué ma position. Elle a expliqué quels documents j'aurais besoin. Elle a expliqué à quoi pourrait ressembler une première démarche stratégique. Et puis elle a dit quelque chose que je savais déjà, mais que j'avais besoin d'entendre d'un autre avocat. Quoi que vous fassiez, Holden, ne la confrontez pas avant d'être prêt, car au moment où elle saura que vous savez, le compte à rebours commencera. Je n'étais pas encore prêt. J'avais besoin de 11 jours de plus. Ces 11 jours ont été les plus étranges de ma vie. Je suis allé travailler. J'ai examiné des recherches de titres, préparé des transferts de titres et assisté à une clôture pour un développement du côté de South Park à Charlotte que je gérais depuis 18 mois. Je suis rentré dans une maison qui sentait encore les bougies de Ranata,
qui avait encore ses magazines de design empilés sur la table basse et qui avait encore sa voix se déplaçant dans les pièces. J'ai dîné avec ma femme. Je lui ai demandé comment s'était passée sa journée. Elle m'a demandé la mienne. Nous avons regardé la télévision dans la même pièce. Je ne me suis jamais senti aussi seul de ma vie, et je n'ai jamais été aussi contrôlé. Parce que voici ce que je savais au début de ces 11 jours. Je savais que la maison de Dilworth avait été achetée entièrement avec mon capital prénuptial et des économies communes que je pouvais documenter. Je savais que l'entreprise de design de Ranata, bien que prospère, fonctionnait à perte pendant les 4 premières années de notre mariage et avait été partiellement subventionnée par les revenus du ménage que je générais. Je savais que mon nom était le premier sur le prêt hypothécaire et que la propriété avait pris près de 60% de valeur depuis que nous l'avions achetée. Et je savais que, selon la distribution équitable de la Caroline du Nord, l'inconduite économique, y compris la faute conjugale, est une considération admissible. Je savais aussi autre chose, quelque chose de plus immédiat, quelque chose qui n'avait rien à voir avec la loi et tout à voir avec les mathématiques spécifiques de ce qu'elle était sur le point de faire. Ranata avait dit aux gens que nous allions bien, à ses clients, à ses amis, à sa mère à Greensboro. Je le savais parce que son amie la plus proche, une femme nommée Darcy, qui avait été à notre mariage et qui m'avait toujours apprécié sincèrement et séparément de Ranata, m'avait envoyé un texto en février pour me demander si tout allait bien. Elle avait dit que Ranata semblait distraite. Elle avait dit que quelque chose n'allait pas. Darcy ne savait pas ce qu'elle me disait. Elle pensait juste prendre de mes nouvelles. J'ai dit à Darcy que tout allait bien et j'ai continué à observer. Le texto est arrivé un mardi. Mars, une nuit froide pour Charlotte, ce qui veut dire qu'il faisait 48 degrés Fahrenheit et que la sensation était arctique selon les normes locales. J'avais travaillé tard. Je m'étais arrêté à un restaurant thaïlandais sur Central Avenue. J'étais dans le garage de mon immeuble de bureau quand le message est arrivé. Ne rentre pas à la maison ce soir. J'ai besoin d'espace. 7 mots. Pas de ponctuation dans la deuxième phrase, le genre de message que vous envoyez quand vous l'avez répété. D'accord. Je suis allé au Marriott sur South Tryon. J'avais déjà parlé à Petra cet après-midi-là, pas à propos du texto parce que je ne savais pas qu'il allait arriver, mais à propos des prochaines étapes finalisées. L'annonce était déjà préparée. J'avais déjà engagé le photographe 3 jours plus tôt. J'avais déjà parlé à l'agent immobilier, un collègue nommé Grant Whitfield d'une agence sur Providence Road, et expliqué la situation en termes prudents et mesurés. Grant était discret et professionnel et travaillait dans l'immobilier résidentiel à Charlotte depuis 20 ans. Il comprenait comment agir discrètement. L'annonce était prête à être publiée dès que je l'autoriserais. Depuis un lit king size dans ce Marriott, avec les stores ouverts et la silhouette de Charlotte faible à travers la vitre, j'ai envoyé un seul texto à Grant. Allez-y. Et puis j'ai mis une alarme, je me suis allongé là et je n'ai pas dormi. Avant de vous dire ce qui s'est passé ce matin-là, je dois vous dire quelque chose sur les 11 jours qui ont précédé. Parce que ces jours comptent d'une manière que je ne comprenais pas entièrement pendant que je les vivais. Ces 11 jours n'étaient le début de rien. Ils étaient la dernière étape de quelque chose qui se terminait depuis plus longtemps que je ne voulais l'admettre. Plus longtemps, je pense, que Ranata et moi n'avions été disposés à le nommer ensemble. Les mariages n'échouent pas en un instant. Ils échouent à travers une centaine de petits moments qui ressemblent chacun à autre chose. Une conversation qui devient plus courte qu'auparavant. Un silence qui cesse d'être complice et commence à être prudent. Une habitude de ne pas poser certaines questions parce que les poser exigerait aussi d'y répondre. Cette lente érosion se produisait dans notre maison sur Matilda Avenue à Dilworth depuis au moins 2 ans, peut-être plus. Je le sais maintenant. Je ne le savais pas clairement pendant que cela se passait parce que j'étais trop proche de la situation et trop attaché à la version de notre vie en laquelle je croyais. J'avais construit une belle vie. Je voulais croire qu'elle était partagée. Les 11 jours étaient les jours entre le moment où j'ai compris pour la première fois qu'elle n'était pas partagée, pas de la manière dont j'en avais besoin, et le moment où j'étais prêt à agir. Je n'utilise pas le mot « agir » à la légère. Je l'entends précisément. J'avais besoin d'agir à partir d'une position de clarté, pas de réaction. J'avais besoin de prendre des décisions que je pourrais assumer 3 ans plus tard, 5 ans plus tard. J'avais besoin d'être l'homme que je m'étais entraîné à être, même quand chaque instinct me tirait vers quelque chose de brut et de plus destructeur. Alors, je me suis préparé et j'ai attendu.
Et puis elle m'a envoyé un texto à 23 heures un mardi soir, et l'attente était terminée. Laissez-moi vous expliquer ce que l'on ressent quand on est le méthodique. Les gens supposent que lorsque quelqu'un gère une crise calmement, il ne la ressent pas. Ce n'est pas vrai. J'ai ressenti chaque parcelle de cette nuit. J'ai pensé à la façon dont Ranata avait ri la première fois que je l'avais emmenée voir la maison de Dilworth, debout dans le salon vide, montrant les moulures, me disant ce qu'elle y voyait. J'ai pensé à notre dîner de 10e anniversaire sur une terrasse à Lisbonne. La façon dont la lumière traversait la rivière. La façon dont elle m'avait regardé de l'autre côté d'une table et avait dit qu'elle ne pouvait pas imaginer une autre vie. J'ai pensé à Noël dernier, qui avait été bon, vraiment bon, avec sa famille à Greensboro, le genre de vacances qui semble solide. Je me suis demandé si tout cela était réel, ou si j'étais le seul à y être vraiment. Et puis l'alarme a sonné, je me suis levé, j'ai mis mon costume et je suis redevenu un avocat. Son premier appel est arrivé à 7h12 du matin. J'étais dans le restaurant de l'hôtel avec une tasse de café et un dossier juridique que je ne lisais pas. J'ai regardé mon téléphone s'allumer. Ranata. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Elle a rappelé à 7h14 et 7h17 et 4 autres fois avant 7h30. Je m'attendais à ce qu'elle voie l'annonce parce que je savais comment elle naviguait sur Internet le matin. Elle avait des alertes Google pour les propriétés de notre quartier, elle le faisait depuis des années, pour suivre ce que ses concurrents concevaient dans des maisons comparables. La notification Zillow serait arrivée automatiquement. Des photos professionnelles, 6 chiffres, l'intérieur qu'elle avait conçu de ses propres mains, présenté à des étrangers comme une marchandise. Je ne peux qu'imaginer ce que cela a dû lui faire. Et je veux être honnête avec vous, il n'y avait aucune satisfaction dans cette imagination, seulement une sorte de clarté terriblement creuse. Au 9e appel, les messages vocaux avaient commencé. Je ne les ai pas écoutés avant cet après-midi-là. Dans l'ordre, ils sont passés par la confusion, puis la colère, puis quelque chose proche de la panique, puis un registre que je ne lui avais pas entendu depuis des années. Quelque chose de brut, de réel et d'effrayé. Au 20e appel, les messages étaient plus calmes. Au 30e, elle a arrêté d'en laisser. Elle a appelé 47 fois. À la 48e, j'ai répondu « Hold on ». Sa voix était rauque. Elle avait pleuré. Je connaissais le son spécifique de Ranata en pleurs. C'était quelque chose que j'avais peut-être entendu 6 ou 7 fois en 12 ans parce qu'elle n'était pas une personne qui pleurait facilement, et chaque fois avait été comme une rupture dans l'atmosphère. C'était ce son. « Hold on, qu'as-tu fait ? » J'ai mis la maison en vente, ai-je dit. Grant Whitfield à l'annonce. Il s'attend à de l'intérêt cette semaine. Le marché à Dilworth est fort en ce moment. Tu ne peux pas juste, hold on. C'est ma maison. Nos deux noms sont sur l'acte, ai-je dit, mais je pense que tu connais les finances mieux que ça. Silence. Puis, tu savais. Tu sais depuis un moment. J'ai acquiescé. Un autre silence. Le genre qui a du poids. Pourquoi n'as-tu rien dit ? Parce que j'avais besoin d'être prêt, ai-je dit. Et tu m'as envoyé un texto à 23 heures pour me dire de ne pas rentrer à la maison. Alors, j'ai pensé que la conversation pourrait commencer le matin. Elle n'a rien dit pendant un long moment. J'ai entendu sa respiration. J'ai entendu très faiblement le son de la maison, le grincement que la 3e marche faisait toujours, ce qui signifiait qu'elle se déplaçait dans les pièces. Se déplaçant dans une maison qui avait maintenant un numéro d'annonce. « Où es-tu ? » a-t-elle finalement demandé. « J'ai un bureau, ai-je dit. Je resterai au Marriott jusqu'à ce que nous ayons un cadre juridique en place. Petra Nakamura s'occupe de mon côté des choses. Je te recommanderais d'appeler quelqu'un aujourd'hui. Petra Nakamura, tu as déjà un avocat. Je suis avocat, Ranata. Je le suis depuis 17 ans. J'ai fait une pause. Je demanderai à Grant de t'envoyer les détails de l'annonce. Tu devrais savoir ce qu'il y a dans les documents de commercialisation. Elle a fait un son pour lequel je n'avais pas vraiment de nom. Pas un mot, juste un son. Et puis elle a dit, « Hold on, j'ai fait une erreur. » Je sais, ai-je dit. Moi aussi. Plusieurs, sur une longue période. Nous pouvons parler de toutes, mais pas aujourd'hui. Pas tant qu'il n'y aura pas de cadre. J'ai mis fin à l'appel. Mes mains étaient parfaitement stables.
Je n'ai aucune explication à cela, si ce n'est que j'avais passé 3 mois à me préparer pour ce moment et que la préparation est la seule chose que je sais faire avec la peur. Les jours qui ont suivi n'ont pas été simples. Je veux être honnête à ce sujet. Il y a une version de cette histoire où l'homme méthodique n'est jamais ébranlé, où l'avocat qui a tout anticipé traverse l'effondrement de son mariage sans subir de dommages. Ce n'est pas cette histoire. J'ai emménagé dans un appartement meublé au 9e étage d'un immeuble sur Morehead Street à Uptown Charlotte. L'appartement avait des murs blancs, les meubles restant de quelqu'un d'autre dans le placard et une vue sur la ville qui était techniquement impressionnante et donnait l'impression de regarder la vie de quelqu'un d'autre. J'ai commandé des courses en ligne la première semaine parce que je ne savais pas comment être une personne qui va seule à l'épicerie. J'avais appris en 12 ans de mariage à faire des arrangements pour 2 personnes dans chaque acte domestique, quelle quantité de café, quoi garder dans le réfrigérateur, combien de serviettes. Toutes ces connaissances se sont avérées inutiles maintenant et étrangement difficiles à désapprendre. J'ai appelé mon frère Fletcher, qui vit près de Denver, et je lui ai raconté les grandes lignes de ce qui s'était passé. Fletcher a 3 ans de plus que moi, est marié à sa petite amie de fac depuis 20 ans et gère tout avec une sorte d'humour constant que j'ai toujours envié. Il a écouté sans interrompre, c'est le truc avec Fletcher. Il n'interrompt jamais. Quand j'ai fini, il a dit, « Tu as l'air de mieux tenir le coup que tu ne le es vraiment. » Probablement, ai-je dit. Le coup de l'annonce de la maison était audacieux. C'était stratégique, ai-je dit. Holden, dit-il doucement, je sais, mais c'était aussi un peu audacieux. Je dis ça avec amour. J'ai apprécié cela plus que je ne lui ai dit. Mon père a appelé quand il l'a appris parce que Fletcher l'a appelé en premier, ce que Fletcher fait toujours. Mon père a 71 ans, vit dans une maison près de Raleigh qu'il occupe depuis 38 ans, et il a des opinions sur la plupart des choses, y compris mon mariage, qu'il n'avait jamais pleinement exprimé pendant que Ranata et moi étions ensemble. Mais qui ont maintenant émergé avec la liberté prudente du recul. Il a dit, « J'ai toujours pensé que tu étais plus amoureux d'elle qu'elle ne l'était de toi. » Je ne lui ai pas dit qu'il avait peut-être raison. Je l'ai remercié et lui ai dit que je viendrais bientôt à Raleigh. Au bureau, j'ai tout raconté à mon associé et plus proche collègue, un homme nommé Davis Aronson, qui me connaissait depuis la faculté de droit, et qui a réagi à la nouvelle avec exactement le genre d'inquiétude mesurée que j'attendais de lui. Pratique, tourné vers l'avenir, prenant des nouvelles sans être envahissant. Davis connaissait la situation générale parce que j'avais dû dire à quelqu'un dans l'immeuble que ma situation domestique était en pleine mutation. Il n'a jamais rendu les choses dramatiques. J'en étais reconnaissant chaque jour. Voici ce qui s'est passé ensuite, et je vais le raconter clairement parce que je pense que les gens méritent la clarté sur ce point. Le processus juridique n'a pas été rapide. Il n'a pas été propre. Ce fut l'expérience professionnelle la plus épuisante de ma vie. Et je dis cela en tant que quelqu'un qui a plaidé des litiges immobiliers complexes dans 3 juridictions. Ranata a engagé un avocat nommé Philip Bogg, qui exerce dans un cabinet sur College Street, et qui est compétent et agressif, et exactement le genre d'adversaire que j'aurais respecté dans tout autre contexte. La négociation sur la maison a été la première bataille. Elle a soutenu, par l'intermédiaire de Bogg, que ses contributions au design de la propriété avaient créé une forme d'équité immatérielle au-delà de l'acte de propriété. Petra a répliqué avec la documentation financière que j'avais préparée, l'historique d'achat, les factures de rénovation, les années de registre de revenus du ménage. C'était un argument que je m'attendais à gagner, et je l'ai gagné, bien que cela ait pris 5 mois et nous ait coûté à tous les deux de manière pas seulement financière. L'annonce sur Zillow est restée active pendant 31 jours avant que j'autorise Grant à accepter une offre. Les acheteurs étaient un couple de Raleigh s'installant à Charlotte, la trentaine, premier achat de maison dans la ville. Enchanté par la pergola. J'ai signé les papiers dans la salle de conférence de Petra un vendredi après-midi d'avril, puis je suis resté assis dans ma voiture devant son immeuble pendant 20 minutes, sans rien faire de particulier. La maison s'est vendue plus cher que nous l'avions payée, ce qui arrive à Dilworth quand on garde assez longtemps. Après les frais de justice et le règlement équitable, je m'en suis sorti financièrement. Cela semblait important à dire, non pas comme une victoire. Ce n'était pas une victoire, mais comme un fait. J'avais protégé ce que j'avais construit. C'était le but. Sullivan Price, pour ce que ça vaut, a quitté Charlotte 4 mois après que tout a été révélé. La rénovation de l'hôtel Noda a été réattribuée à un autre cabinet d'architectes. Ranata a perdu le contrat. Je l'ai appris par des canaux professionnels,
Non pas parce que je cherchais cette information, mais parce que le monde du design et de l'immobilier de Charlotte n'est pas grand, et les nouvelles circulent. Je n'ai ressenti aucune satisfaction à ce sujet. Je me sentais fatigué. Il y a une question que presque tous ceux qui ont appris ce qui s'est passé m'ont posée. Pourquoi ne lui as-tu pas simplement parlé? Pourquoi ne l'as-tu pas confronté quand tu savais? C'est une question juste. Laissez-moi essayer d'y répondre honnêtement. J'y pense depuis mars, ce qui signifie que j'ai eu des mois pour y réfléchir. Et la chose la plus vraie que je puisse vous dire est que la confrontation à ce moment-là aurait été pour moi. Pour ma colère, pour mon besoin d'être entendu, pour le soulagement de rendre le secret visible, et la confrontation sans préparation m'aurait coûté tout ce que j'ai passé des années à construire. Je le sais parce que je l'ai vu arriver à des clients. Le mari qui interpelle sa femme à table et qui, 2 semaines plus tard, se retrouve dans une négociation où il n'a aucune position documentée. La femme qui donne une chance de plus au mariage par amour et qui, 18 mois plus tard, est assise en face de moi avec rien d'autre que de l'espoir et un compte joint. Je n'ai pas confronté Ranata parce que je l'aimais d'une manière qui était encore assez fonctionnelle pour ne pas détruire ma propre position dans le processus. Cela peut ne pas sembler romantique. Je sais que non, mais c'est vrai. Et si je suis tout à fait honnête, une partie de moi ne l'a pas confrontée parce que j'avais peur de ce qu'elle dirait. Peur qu'elle explique quelque chose que je ne pourrais pas désentendre. Peur qu'elle me dise qu'elle n'était pas heureuse depuis plus longtemps que je ne le savais. Que je l'avais manqué. Que toute la présence, la constance et l'effort que je pensais donner n'étaient pas ce dont elle avait besoin. Cette peur était réelle. Elle était sous-jacente à toute la stratégie. Elle l'est toujours. Je veux vous dire quelque chose sur la texture spécifique de ces négociations parce que je pense que les gens ont une idée aseptisée de ce à quoi cela ressemble quand un mariage se termine par des voies légales plutôt que par une dispute dans une cuisine. Petra et Philippe Bogg se sont tournés autour pendant des mois avec la patience délibérée de personnes qui sont très bonnes dans leur travail et qui savent qu'aucune des parties ne gagne en agissant imprudemment. Il y a eu des dépositions. Il y a eu une divulgation financière que j'ai dû fournir, qui a mis à nu chaque décision que j'avais prise en 12 ans. D'où venait l'argent, où il allait, comment le ménage avait été structuré. J'ai trouvé le processus de divulgation étrangement cathartique, comme si on me demandait de raconter ma propre vie dans l'ordre chronologique, sauf que chaque chapitre se voyait attribuer un chiffre en dollars. Cela a clarifié les choses. J'avais contribué plus que je ne l'avais réalisé, financièrement, émotionnellement, dans toutes les catégories qu'un tribunal considère comme pertinentes. Ce n'était pas une justification. C'était juste de l'information. Mais l'information, en droit et dans la vie, n'est pas rien. La situation financière de Ranata était plus précaire que je ne l'avais compris quand nous étions ensemble. L'entreprise de design, qui avait été sa fierté et son identité, avait des dettes suite à une expansion de studio qu'elle avait entreprise 2 ans plus tôt. Le contrat de l'hôtel Noda avait représenté pour elle non seulement une opportunité créative mais aussi une survie financière. Quand elle l'a perdu, l'impact a été significatif. J'ai appris cela grâce au processus de découverte, ce qui est une façon froide d'apprendre la vulnérabilité de quelqu'un que vous avez autrefois aimé. J'ai demandé à Petra de communiquer par l'intermédiaire de Bogg que je n'avais aucun intérêt à poursuivre une quelconque réclamation contre son entreprise. Je voulais que la maison soit réglée et le mariage dissous. Je ne voulais pas qu'elle soit détruite. Je veux être clair à ce sujet parce que je pense que c'est important. Le règlement a eu lieu en mai. Le produit de la vente de la maison a été divisé selon la documentation financière que Petra avait constituée. Ranata a reçu une part qui reconnaissait ses années de contribution au ménage de la seule manière qu'un cadre juridique sait le reconnaître, sous la forme d'un nombre. J'ai reçu la majorité, ce qui reflète une réalité financière, pas morale. Je ne confonds pas les deux. Nous avons signé les documents finaux un mercredi après-midi. Ranata et moi n'étions pas dans la même pièce pour cela. C'était la recommandation de nos avocats respectifs, et j'étais d'accord. Il n'y avait rien d'utile à dire à cette table qui n'ait déjà été dit par des mémoires, des contre-requêtes et la machinerie lente et coûteuse du droit du divorce. J'ai signé mes copies, Petra a été témoin, et c'était tout. Je suis retourné à l'appartement sur Morehead Street, j'ai commandé une pizza d'un endroit sur Tryon et j'ai regardé un match de baseball dont je ne me souviens pas du résultat. Je n'ai pas ressenti de soulagement. Je n'ai pas ressenti de chagrin, exactement.
Je me sentais comme quelqu'un qui avait retenu sa respiration pendant très longtemps et qui avait finalement expiré et devait maintenant se rappeler comment respirer normalement à nouveau. L'appartement sur Morehead Street est devenu quelque chose que je n'attendais pas. Une vie. Pas un substitut à la vie que j'avais perdue, une autre, plus calme à certains égards, plus bruyante à d'autres. J'ai commencé à cuisiner de manière délibérée pour la première fois depuis des années parce qu'il s'est avéré que j'avais des opinions sur la nourriture qui avaient été tranquillement subordonnées aux opinions de Ranata pendant plus d'une décennie. J'ai commencé à courir le long de la voie verte près de Southend les week-ends, ce que je n'avais pas fait depuis la fin de ma trentaine. J'ai commencé à dormir au centre du lit, ce qui semble être une petite chose mais est en fait énorme. Mon frère Fletcher est venu en juin. Nous sommes allés à un match de pré-saison des Hornets au Spectrum Center et avons mangé dans un restaurant de barbecue sur Brookshire Freeway que Fletcher a déclaré être le meilleur qu'il ait jamais eu, ce qui est le genre de choses que Fletcher dit toujours. Il a regardé mon appartement pendant que je faisais du café et a dit « C'est vraiment pas mal, Holden ». Et j'ai dit « Oui, ça l'est ». Et je le pensais. Davis et moi avons pris en charge une affaire de litige commercial majeur au début de l'été, un litige d'aménagement du territoire impliquant un développement à l'est du comté de Mecklemburg qui allait nécessiter une concentration sérieuse au cours de l'année suivante. J'étais heureux de la complexité. J'avais besoin de quelque chose qui exigeait tout mon esprit. Je ne suis pas sorti avec quelqu'un. Je n'étais pas intéressé et je n'étais pas prêt. Certaines personnes, après la fin d'un mariage, semblent avoir besoin d'une autre personne immédiatement pour prouver quelque chose ou pour combler la forme spécifique de ce qui a disparu. Je n'ai pas ressenti cela. J'ai senti que j'avais besoin de savoir qui j'étais dans une pièce par moi-même avant d'avoir le droit d'être dans une pièce avec quelqu'un d'autre. Ranata m'a appelé en juillet, pas par l'intermédiaire des avocats, directement. Mon portable personnel, le numéro qu'elle avait depuis que nous sortions ensemble. J'ai failli ne pas répondre. Puis je l'ai fait. Elle a dit, je veux m'excuser correctement. Pas par l'intermédiaire de Philippe. Pas dans le cadre d'un règlement, juste à toi. J'ai dit, d'accord. Elle a parlé un moment. Elle a parlé de comment elle avait senti le mariage se rétrécir au cours des dernières années, comment elle s'était sentie disparaître dans l'esthétique d'une vie que nous avions construite au lieu de sa substance. Comment Sullivan Price avait été une évasion qu'elle avait confondue avec une solution. Elle a dit qu'elle avait honte. Elle a dit le mot honte clairement, sans l'adoucir. Elle a dit qu'elle savait qu'elle avait fait des choix qui étaient mauvais à tous points de vue, y compris le sien, et qu'elle en était désolée. Elle a dit, je pense que je savais quelque part que tu savais avant le texto. Je pense que j'ai envoyé ce message parce que j'avais besoin que quelque chose se passe. J'avais besoin que quelqu'un fasse quelque chose. J'ai dit, je ne peux pas te dire si cela rend les choses meilleures ou pires. Elle a dit, je sais. Il y a eu un long silence, le genre qui a du poids. Le genre qui signifiait que quelque chose était terminé. Est-ce que tu vas t'en sortir, a-t-elle demandé. Oui, ai-je dit. Je pense que je m'en sors déjà, en grande partie. Et toi? Elle a dit, j'y travaille. Je l'ai cru. C'est la réponse honnête. Je croyais que Ranata essayait de devenir quelque chose qu'elle n'avait pas réussi à être dans notre mariage, et j'espérais qu'elle y arriverait. Je ne voulais pas qu'elle soit détruite. Je n'ai jamais voulu cela. Ce que je voulais, c'était survivre et en sortir intacte, et je l'avais fait. Je lui ai dit de prendre soin d'elle. Elle m'a dit la même chose, et c'était à peu près la fin de la conversation que notre mariage avait reporté pendant 2 ans. Il y a une femme dans mon immeuble de bureau. Elle s'appelle Ren. C'est une avocate plaidante dans un cabinet 2 étages plus haut qui connaissait Ranata et moi socialement, de la manière dont les gens du même milieu professionnel se connaissent. Nous nous étions vus à des événements de cabinet, des dîners d'associations juridiques, ce genre de choses. Après que la nouvelle du divorce se soit répandue, Ren m'a envoyé un message qui disait seulement « J'ai entendu. Je suis désolé. Fais-moi signe si tu veux prendre un café un de ces jours. » J'ai attendu 3 semaines, puis j'ai dit oui. Nous avons pris le café 4 fois. Elle est vive, drôle, a des opinions bien arrêtées sur la jurisprudence et de mauvaises opinions sur le café, qu'elle prend avec une quantité de sucre qui m'inquiète professionnellement. Elle m'a demandé une fois, autour d'un café terrible dans le hall de l'immeuble, si l'affaire de l'annonce sur Zillow était planifiée ou impulsive. Je lui ai dit que c'était planifié. Elle m'a regardé un long moment et a dit que c'était la chose la plus avocale qu'elle ait jamais entendue.
J'ai demandé si c'était un compliment. Elle a dit, c'est une observation. J'ai décidé de le prendre comme un compliment. Je ne sais pas ce que René ou sera. Je ne suis pas en mesure de le savoir encore, et elle semble le comprendre, ce qui est en soi une sorte de soulagement. Mais le café me fait du bien d'une manière que je n'avais pas anticipée. Un rappel que le monde en dehors de ce qui s'est terminé continue de bouger, toujours plein de gens intéressants, compliqués et qui valent la peine d'être connus. Il y a quelque chose que je veux dire directement parce que je pense que c'est important. Beaucoup de gens m'ont demandé, amis, collègues, Fletcher, même mon père, si ce que j'ai fait était juste, si mettre la maison en vente sans avertissement était équitable, si l'approche méthodique, la préparation, le silence stratégique était éthique. Ma réponse honnête est que je ne sais pas si c'était juste. Je sais que c'était légal. Je sais que c'était efficace. Je sais que cela m'a protégé d'une négociation dans laquelle je serais entré dans une position de dévastation émotionnelle si je l'avais confronté en février au lieu de mars. Je sais que dans un divorce, surtout un qui implique un litige immobilier, être préparé est la différence entre la sécurité et la ruine. Mais je sais aussi que Ranata s'est réveillée pour trouver sa maison sur Zillow. Je sais ce que cela a dû lui faire. Et je sais qu'il y a une version de cette histoire où j'aurais pu gérer les choses différemment, m'asseoir, dire ce que je savais, avoir la conversation difficile des mois plus tôt. Et laisser le processus juridique commencer à partir d'un lieu de reconnaissance mutuelle plutôt que de surprise stratégique. Je n'ai pas fait ce choix. Je ne suis pas certain d'avoir fait le meilleur. J'ai fait le choix que j'étais capable de faire dans la situation où je me trouvais, ce qui est la seule chose honnête que l'on puisse dire de ses propres décisions. Ce que je sais, c'est ceci. Je n'ai pas menti. Je n'ai rien détruit qui n'était pas déjà cassé. J'ai protégé ce que j'avais passé ma vie d'adulte à construire. Et je me suis relevé de l'autre côté. L'appartement sur Morehead est à moi maintenant. J'ai signé un bail en bonne et due forme en août. Je me suis débarrassé des meubles restants, j'ai acheté un canapé que j'ai choisi seul, qui s'adapte correctement à la pièce, et sur lequel personne n'a d'opinion à mon sujet. J'ai une bibliothèque dans le bureau qui est pleine des livres que je veux vraiment, pas de ceux qui ont l'air bien dans un espace conçu. J'ai une cuisine où je fais le café comme je l'aime. La semaine dernière, j'ai traversé Dilworth en voiture. Je ne l'avais pas fait depuis la clôture de la vente. J'ai pris le long chemin par East Boulevard, en passant devant les pâtés de maison que j'avais parcourus pendant 12 ans, devant le café où Ranata et moi allions le dimanche matin, devant la rue transversale d'où l'on peut voir le toit de la maison que nous possédions. J'ai ralenti sans le vouloir. Les nouveaux propriétaires ont un vélo suspendu sur le porche avant. Une couronne sur la porte. Il y a une lumière allumée dans la pièce que Ranata utilisait comme bureau à domicile. La vie de quelqu'un se déroulant dans les pièces d'une maison que je connais par cœur. J'ai continué ma route. Fletcher m'a demandé lors de sa dernière visite si j'avais appris quelque chose. Je lui ai dit que cela semblait être une grande question pour un parking. Il a dit, tu es toujours dans un parking quand des choses t'arrivent. Il a raison sur ce point. Ce que j'ai appris est plus difficile à résumer qu'une leçon. J'ai appris qu'être présent dans un mariage n'est pas la même chose qu'être connu à l'intérieur de celui-ci. Que la constance peut devenir une sorte de mur invisible. Vous êtes si fiablement là que personne ne prend la peine de vous dire ce dont il a besoin parce que demander serait une perturbation et la perturbation est impolie quand les choses vont bien. J'allais bien pendant des années. Je pensais que nous allions bien. Ranata disparaissait à l'intérieur de la bien-être de notre vie, et j'étais trop à l'aise pour le remarquer, ou trop effrayé de ce que remarquer pourrait coûter. J'ai appris que la préparation n'est pas la même chose que la protection. Je me suis préparé aux réalités juridiques et financières de la fin de mon mariage avec plus de minutie que je n'en ai appliqué à presque n'importe quel défi professionnel, et cela a aidé, et cela ne m'a pas non plus protégé de me retrouver allongé dans une chambre d'hôtel à 23 heures du soir, tenant un sac de nourriture thaïlandaise et me demandant où étaient passées les 12 dernières années. J'ai appris que le bon geste et le geste courageux ne sont pas toujours le même geste et que connaître la différence est le travail de toute une vie. Si vous avez été dans une pièce comme celle où j'étais, pas littéralement, mais la pièce où vous essayez de vous ressaisir pendant que tout ce que vous avez construit s'effondre autour de vous, j'espère que cela valait votre temps. Je ne suis pas ici pour vous dire que j'ai tout fait correctement. J'ai fait ce que je pouvais avec ce que j'avais, ce qui est tout ce que chacun de nous fait jamais. Mais je suis sorti de l'autre côté. Je dors au centre du lit. Je fais le café comme je l'aime.
Je traverse Dilworth parfois, et je continue d'avancer. Les 48 appels, l'unique mot, l'annonce sur Zillow. Je ferai une partie différemment. Je ne prétendrai pas le contraire, mais je ne serais pas resté dans un mariage qui était déjà terminé juste parce que partir exigeait un courage plus dur que de rester. Merci de m'avoir écouté. Vous savez ce qui m'a le plus frappé dans cette histoire? Ce n'est pas l'affaire Zillow. Ce ne sont pas les 47 appels. C'est l'idée que quelqu'un peut être présent dans un mariage pendant des années et être encore complètement invisible pour la personne juste à côté de lui. C'est le genre de solitude silencieuse dont personne ne parle. Et honnêtement, je pense que beaucoup de gens qui regardent ça en ce moment savent exactement ce que l'on ressent. Si cette histoire a touché quelque chose de réel pour vous, laissez un commentaire ci-dessous.